Barack Obama, Barack Obama. Say, Barack Obama. Sit down, Barack Obama. God bless you and congratulations. Bonjour et bienvenue à la quatrième partie de cette série sur Barack Hussein Obama. Débutons avec une photo de l'édition 2008 du magazine Newsweek qui montre les deux mains d'Obama ajustant un sceau que l'on associe au président des États-Unis. La bague qu'il porte à ce moment apparaît avoir l'emblème des francs-maçons avec l'équerre et le compas. Comme vous pouvez le constater, il y a une ressemblance frappante. Le 28 août 2008, Barack Obama acceptait la nomination démocrate en vue des élections américaines de 2008 devant 84 000 personnes à Denver, au Colorado. Anubis, le dieu égyptien de la mort, peut être vu à proximité de son aéroport. L'intérieur de l'aéroport est reconnu pour contenir des peintures obscures comme celle que Barack Obama a choisie pour se faire photographier avec amusement. Cette peinture murale a comme thème la destruction du monde et la préservation de quelques vies. Dans cet aéroport, on peut aussi y trouver une pierre sur laquelle on peut lire qu'il y aurait des messages enfouis en dessous pour les gens de Colorado disponibles en l'an 2094, signés par les francs-maçons. Le Mile High Stadium de Denver a été l'endroit du discours d'Obama où on peut y apercevoir un cheval blanc. Apocalypse 6.2 « Et je vis, et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit conquérant et pour conquérir. » Mohammed, que les musulmans considèrent comme le fondateur de l'islam, avait un étalon blanc ayant comme nom, tenez-vous bien, Barak. Le cheval blanc qui se situe sur le stade de Denver est un étalon arabe qui s'appelle éclair. Comme vous avez pu le remarquer dans la première partie des vidéos sur la série d'Obama, Barak signifie également en grec « éclair ». Un message pour le monde extérieur peut être dit sans rien dire. En voici un autre exemple lorsqu'il pointe l'index vers le ciel devant une douzaine de chefs délégués africains dans une conférence donnée à Washington en 2015. Ce geste était interprété de plusieurs qui y étaient présents de l'affirmation de sa foi islamique. Un autre message, sans avoir à prononcer une seule parole, a été lorsqu'il avait refusé, en tant que président des États-Unis, et la coutume, de mettre sa main sur son cœur et de dire le serment d'allégeance pendant l'hymne national des États-Unis en septembre 2007 et en novembre 2009. Que dire de son manque de respect d'avoir salué deux soldats au garde-à-vous avec un breuvage dans sa main? Ou la période où il avait choisi de ne pas porter l'épinglette du drapeau américain disant qu'il démontrait son patriotisme à sa façon. I won't wear that pin on my chest. Instead, I'm going to try to tell the American people what I believe will make this country great, and hopefully that will be a testimony to my patriotism. Après que ses cotes de popularité ont commencé à baisser, il avait décidé de revenir sur sa décision. L'idée était de ne pas offenser le monde de l'extérieur. Parlons maintenant de sa connexion avec l'État islamique. Les attaques du 11 septembre 2001 ont été une excuse pour la lancée d'une invasion en Irak dans le but de trouver des armes de destruction massive que Saddam Hussein avait supposément cachées. Le 2 octobre 2003, les Américains reconnaissaient qu'aucune arme de destruction massive n'avait été découverte. 8 ans plus tard, à la fin de l'année 2011, l'administration Obama retire les troupes américaines d'Irak et laisse l'équipement militaire sur le terrain d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. En 2006, Al-Qaïda et 5 groupes islamiques ont formé l'État islamique appelé ISIS en anglais. Ils se sont fait le plaisir d'accepter le cadeau d'Obama de pouvoir équiper approximativement 200 000 de leurs hommes. Après la défaite de Saddam Hussein,
Une centaine de ces officiers ont joint l'État islamique, qui a été une part de leur succès. On connaît la suite, qui s'est avérée dévastatrice jusqu'à l'intervention de la Russie en 2015. ISIS est un terme utilisé pour signifier l'État islamique de l'Irak et de la Syrie. D'une conférence à l'autre, le président répète le terme ISIL, qui est l'État islamique du soleil levant, au lieu d'ISIS, qui est l'État islamique de l'Irak et de la Syrie. Confirmant sa position avec les musulmans, parce que ISIL représente un territoire à travers le Moyen-Orient où Israël n'est pas reconnu comme une nation souveraine, mais appartenant à l'État islamique. Obama a déjà déclaré qu'il n'avait pas de plan pour contrer l'État islamique. On a pu constater qu'il n'avait pas d'action concrète et qu'il faisait le strict minimum. Récemment, il s'est vanté d'affirmer que l'organisation n'avait plus le pouvoir d'agir, ce qui était loin d'en être le cas, suite à une autre attaque orchestrée de leur part, cette fois dans le cœur même de la France. But ISIS is gaining strength, aren't they? Well, I don't think they're gaining strength. What is true is that from the start, our goal has been first to contain, and we have contained them. Lorsqu'Obama est devenu président, il a ordonné à son administration de ne pas mentionner le nom islam, mais plutôt terrorisme. Le 11 septembre 2014, Barack Hussein Obama a affirmé à la nation que l'État islamique du soleil levant n'était pas islamique. Alors pourquoi s'appelle-t-il l'État islamique? Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic. Obama se mélange dans ses mensonges et a fait une erreur en glissant une vérité lors d'une mise à jour concernant l'État islamique lors d'une conférence de presse en 2015. Voici ce qu'il avait déclaré. So with the additional steps I ordered last month, we're speeding up training of ISIL forces, including volunteers from Sunni tribes in Anbar province. Le printemps arabe a débuté en 2011 et s'est vu renverser les régimes en place par une population qui demandait de meilleures conditions de vie. La lignée de successeurs de Mohammed, qui avait pris fin voilà presque un siècle avec la chute de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale, en a profité pour redonner espoir aux musulmans en reprenant vie avec comme but le rétablissement d'un calife. Le mot calife signifie succéder, titre porté par les successeurs de Mohammed après sa mort en 632. Obama a depuis le début été en accord avec cette révolution. En 2011, un drone américain accompagné d'un avion de combat français ont tiré sur un convoi d'environ 80 véhicules en Libye, pour qu'ensuite des combattants rebelles puissent intercepter et tuer le colonel Kadhafi au pouvoir depuis 1969. Cette attaque, autorisée sans l'autorisation du Congrès, a dicté la lancée d'Al-Qaïda et des frères musulmans sur une prise de pouvoir de nombreuses villes au Moyen-Orient. En 2013, Obama a convaincu le G8 de venir en aide aux frères musulmans avec un don de 8 milliards de dollars. Il a supporté Mohamed Morsi, membre des frères musulmans, qui a détrôné Hosni Moubarak, un fidèle allié des États-Unis et d'Israël depuis 1981. Un an plus tard, les Américains envoyaient des avions militaires pour un exercice avec l'Égypte, quelques jours après avoir déclaré qu'ils ne participeraient pas à celui prévu avec Israël. Le généreux président des États-Unis faisait un don de 16 avions de combat F-16 et 200 chars d'assaut Abrams pour renforcer le nouveau régime en place. On pouvait lire un article dans les nouvelles de Fox le 27 novembre 2015 que 48 personnes aux États-Unis étaient considérées suspectes avec un risque élevé par le Bureau fédéral d'enquête d'être affiliées au groupe de l'État islamique. Voici 6 activistes islamiques des frères musulmans qui font partie de l'administration d'Obama. Je pourrais citer plusieurs autres faits concernant la connexion entre Barack Hussein Obama et l'État islamique, mais en donnant trop d'informations, cela pourrait devenir un peu long. Les évidences suggèrent qu'Obama a menti une fois de plus, cette fois concernant l'attentat de Osama Bin Laden au Pakistan le 2 mai 2011. Les fenêtres de Bashir Krishri, qui restaient à proximité, ont explosé lorsque l'événement s'est passé. Il a déclaré que les gens de la région savaient que ce n'était qu'un coup de théâtre parce qu'il n'y avait jamais eu d'Arabes qui circulaient dans la région.
Le gouvernement américain a refusé de montrer la preuve physique et a disposé du corps en dedans de 24 heures, se défendant que ce soit la coutume musulmane. Hamid Gul, ancien chef des services internes de l'intelligence du Pakistan, croit que Bin Laden est mort plusieurs années auparavant et pense que le gouvernement américain était au courant. Il a regardé l'histoire sur la glace pour un moment opportun, comme celui de polir l'image d'Obama avant sa réélection pour un second terme. Le 11 septembre 2012, l'ambassadeur américain J. Christopher Stevens et 3 autres Américains ont subi une attaque de 125 à 150 hommes lourdement armés au consulat américain à Benghazi, en Libye. Leur camion avait comme logo Ansar al-Sharia, un groupe militant islamique travaillant pour le gouvernement local pour gérer la sécurité à Benghazi. Barack Hussein Obama et Hillary Clinton étaient des joueurs clés de l'administration qui observaient en temps réel le massacre grâce à 2 drones qui survolaient l'endroit. Ils n'ont rien dit aux branches militaires des environs pour les aider pendant qu'ils observaient le tout. L'Agence centrale de l'intelligence pour la protection militaire des environs ont demandé à 3 reprises une approbation et ont été informés à 3 reprises de ne pas intervenir. L'administration Obama a dit que l'attaque qui est survenue le 9 du 11 était une coïncidence. 5 jours plus tard, un mémo du ministère de la Défense nationale est partagé avec le Conseil national de la sécurité, le département de l'État et l'Agence centrale des renseignements, déclarait que l'intention était d'attaquer le consulat et de tuer le plus d'Américains possible pour se venger de la tuerie de la part des États-Unis en Pakistan auparavant et en mémoire des attaques sur les tours à New York le 11 septembre 2001. Lorsque le tout était terminé, Barack Obama, Hillary Clinton et Susan Rice ont dit que la raison de l'attaque était due à la vidéo « L'innocence des musulmans » produite par un amateur. Tandis qu'Obama disait au Pakistan par des annonces publiques que les États-Unis n'avaient rien à voir avec ce qui s'était passé. Nakoula Baselé, Nakoula, mérite une place dans l'histoire américaine. Il est le premier à avoir été en prison pour la violation de la loi islamique anti-blasphème. La semaine suivante, l'administration Obama admettait que l'attaque était terroriste. Et une semaine après, aux Nations unies, avec Nakoula en tête, Obama déclarait « L'avenir ne doit pas appartenir à ceux qui calomnient le prophète de l'islam ». Le lieutenant-général 3 étoiles Michael Flynn, maintenant retraité, est devenu le plus haut gradé de l'intelligence américaine déclaré de façon diplomate que le président était un traître. Your agency was saying, quote, the Salafists, the Muslim Brotherhood and Al-Qaeda in Iraq are the major forces driving the insurgency in Syria. In 2012, the US was helping coordinate arms transfers to those same groups. Why did you not stop that? It was a decision. I think it was a willful decision. A willful decision to go support an insurgency that had Salafists, Al-Qaeda and the a Muslim willful Brotherhood. decision to do what they're doing, which you'd have to really ask the president, what is it that he actually is doing? Il a aussi affirmé que la Turquie et les États arabes subventionnaient Al-Qaïda en Syrie avec un support politique et d'armement dans le but de renverser le président Bachar al-Assad. La nouvelle avait fait le tour du monde. Après qu'un chasseur russe ait été abattu par la Turquie parce que les Russes bombardaient les camions qui transportaient du pétrole de l'État islamique en Turquie, Moscou ripostait en révélant le rôle de la Turquie dans le blanchiment du pétrole syrien. Pendant qu'Obama prétend combattre l'État islamique, son ami intime, le président Erdogan, fait de la contrebande avec les supposément ennemis des États-Unis. Pour conclure sur la connexion d'Obama et de l'État islamique, soulignons que le 3 octobre 2015, Vladimir Poutine avait causé plus de dommages à l'État islamique en 3 jours que les attaques aériennes d'Obama durant toute l'année. Parlons maintenant d'immigration. L'ex-président des États-Unis, Teddy Roosevelt, a présenté au peuple américain la citation qui suit. La manière la plus absolument certaine d'amener ce pays à la ruine ou d'empêcher toute possibilité pour ce pays de continuer à être une nation serait de lui permettre de devenir un enchevêtrement de nationalités. Nous avons un seul drapeau. Nous avons une seule langue, l'anglais. 1,8 million d'immigrants musulmans
ont entré dans l'Union européenne l'année passée. Cette migration de masse de réfugiés est la plus grande depuis la Seconde Guerre mondiale. À mon avis, la plupart ne sont pas des réfugiés, mais des militants cherchant un moyen facile d'envahir un pays. Ils sont à 90% masculins et très sains. Nous assistons à une invasion comme nous n'en avons jamais eu dans l'histoire moderne. C'est en fait une forme de cheval de Troie. Surtout que le Coran dit « Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre plusieurs refuges et abondance. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah. Et Allah est pardonnant et miséricordieux. » L'islam n'a absolument rien à voir avec tout ce qui se rapporte à la paix, à la tolérance ou quoi que ce soit d'autre de civil. C'est une idéologie violente et sanglante depuis qu'une personne qui ne savait pas lire, ne savait pas écrire et avait un penchant pour les jeunes filles a cru avoir entendu Dieu, alors que c'était le Dieu de ce monde, Satan, qui l'avait entendu. Le Coran contient au moins 109 versets qui appellent les musulmans à la guerre contre les incroyants pour l'amour de la loi islamique. C'est effrayant de voir que 1,5 milliard de personnes croient que le chemin vers le ciel signifie les violences, les suicides et les décapitations. Chaque terroriste bénéficie de 72 vierges à sa destination finale après la mort. Alors que l'islam augmente en nombre dans les villes américaines, surveillées pour de plus en plus d'attaques contre le mode de vie, la constitution, les écoles, les aliments, les rituels et la philosophie. Vous devez vous convertir, mourir ou tout simplement être réduit en esclavage. Ils décapitent des enfants chrétiens de 3 et 4 ans. Ils violent des femmes chrétiennes et les enterrent vivantes. Ils crucifient des garçons et des hommes chrétiens. Il n'y a pas de paix avec l'islam. Les femmes ne sont rien d'autre que leur propriété. Dans les pays où règne l'islam, il n'y a aucun droit pour les minorités, mais dans les pays où l'islam est minoritaire, ils exigent des droits pour les minorités. Certaines personnes ne veulent pas reconnaître le problème parce qu'elles sont rêveuses, d'autres sont désillusionnées, et d'autres encore ne font que renier. Le rêveur ne veut pas voir sa vie totalement bouleversée, qui le veut. Il se promène donc allègrement à travers la vie sans regarder la réalité. De ces 2250 mosquées répandues partout en Amérique, beaucoup envoient leur argent à des organisations terroristes. Tout ceci est tellement en croissance que le département d'État américain ne peut pas faire face à la circulation de l'argent. Les désillusionnés pensent que s'ils ne veulent pas que quelque chose se produise, ça ne se produira pas. Ils ont tort. Plusieurs des Belges s'enfuient de leur pays parce que de plus en plus de musulmans commettent de plus en plus de violence. The graffiti says it all. Welcome to Belgistan. Muslims are still a minority in Belgium, but in the capital of Brussels, they're already the largest religious group, 1/4 of the city's population, and are expected to be the majority in less than 20 years. The most confrontational Muslim group here is Sharia for Belgium, which used shouting and threats to shut down a debate by moderate Muslims a few months ago. I sat down and talked to the leader of Sharia for Belgium, Fouad Boukassem, alias Abu Imran. Sharia for Belgium is a small group that a lot of people don't take seriously. But he sounded very serious when he told me that he expects Muslims to rule Belgium and the world. We believe that the Sharia will dominate. The Sharia will be implemented worldwide. Sharia for Belgium is a public relations nightmare for those Muslim groups which try to play down their ties to radicalism and Sharia law. Imran was completely open with CBN News, saying Islam and Sharia law are inseparable and democracy is wrong. Sharia is Islam, to be clear. There is no difference between Islam and Sharia. It's just a name. Democracy is the opposite of Sharia and Islam. We believe that Allah is the legislator. Allah makes the laws. He is the one who tells us what's allowed and what's forbidden. I know some Muslims who think of themselves as Democrats and they say they're against Sharia. Are they real Muslims? Yeah, it's really funny when I hear someone saying, yeah, I was speaking to a democratic Muslim. It's the same thing as saying I was speaking to a Christian Jew
or to a Jewish Muslim or something like that. It's impossible. How could you meet a Jewish Muslim or a Christian Jew? And a Muslim that says he's against Sharia, he's not a Muslim. It's impossible. Like in many countries across Europe, a culture war over Islam is well underway in Belgium. Last month, the Mosque of Charleroi was desecrated with the mask of a pig head. Then the daughter of the head of Belgium's right-wing party, Anne-Sophie de Winter, posed in a bikini and burqa with the words in Dutch, freedom or Islam. Someone painted over this poster, giving her a full burqa. They also painted over freedom, and Sophie de Winter received death threats. Imran went on YouTube to call her father, politician Philip de Winter, a pimp for letting her pose in a bikini. This community is a dirty, perverted community. And Islam is flexing its muscle. Girls in bikinis have been attacked, Jewish and Christian symbols vandalized, and in Muslim neighborhoods, Sharia law enforced. The big cities in Europe are the first places where we can see what will happen when the majority is Muslim. We see it in the big cities first, Brussels, Amsterdam also, Rotterdam, Antwerp. Sam van Rooij has co-edited an important new Dutch-language book called Islam, Critical Essays on a Political Religion. Islam is a fascist ideology, and it's not a religion like Christianity or like Judaism. And the danger in it is that it has a religious side. Not like communism and Nazism, who are only ideologies, but Islam has a bit of both. Imran is looking forward to replacing Belgian law with Sharia law, including amputation for theft, stoning for adultery, and death to homosexuals. When they hear someone speaking about Sharia, immediately they start to think about amputations, stonings, killings. That's just, I don't know, 1,000th of the Sharia. Did you know that in 1,302 years of the Islamic State, with the Sharia implemented, we had something like about 60 hands cut off, amputated? So in 1,300 years, 60 hands. Is that really a number that you could say, oh, frightening everyone? I don't know. And if you're not a criminal, why should you be afraid of Sharia? A showdown over Sharia is coming in Belgium because the high Muslim birth rate is changing the political landscape. The most common baby name in Brussels for 4 years running has been Mohammed. You think it's a matter of time before Muslims are the majority here? Yeah, of course, even the disbelievers themselves, they say that in 2030, something like that, there will be a majority Muslims here in Belgium. Even the city, Antwerp, more than 40% of the children in the schools are Muslims. So it's just a matter of time. No problem. We don't have any problem. And Imran offered this advice to white native Belgians. If they want to push us back or something like that, I don't know, maybe they can start to marry 4 wives and have a lot of children. Start with that, maybe they will have a chance, but I don't think so. Van Rooij also sees a Muslim future. I don't think it's going to stop. I'm very pessimistic about it. I think more and more people, Belgian people, will leave Brussels. So it will come a real Islamic capital in decades. The victory of Allah is very near. So I think that the West need to prepare themselves for a wave of Sharia in Islam. Dale Hurd, CBN News, in Brussels and Antwerp. À l'instar de la vidéo de la Belgique, la même chose s'accélère dans le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche et le Danemark, avec une augmentation des degrés de violence envers les pays d'accueil. L'Europe est en train de devenir de plus en plus nationaliste et militariste. Alors que les réfugiés continuent à l'inonder à travers ses frontières, l'Europe se positionne pour être capable de prendre des actions militaires dévastatrices. Le 29 juin 2014, premier jour du mois de Ramadan, Abu Bakr Baghdadi, connu aussi sous le nom d'Ibrahim, proclame qu'il est le calife de l'État islamique, affirmant ainsi devenir le commandeur des musulmans. Le 14 mai 2015, voici ce qu'il déclarait. « L'islam n'a jamais été une religion de paix. L'islam est une religion de combat. Personne ne devrait penser que la guerre que nous menons est une guerre de l'État islamique. Elle est une guerre de tous les musulmans, mais l'État islamique la dirige. C'est une guerre des musulmans contre les infidèles. »
On peut le voir ici photographié avec le sénateur américain John McCain en 2013, alors que Barack Hussein Obama était le président. Son message disait « Importante visite avec de braves combattants en Syrie qui risquent leur vie pour la liberté et ont besoin de notre aide. » Selon ce qui va suivre, il est évident qu'Obama a été mis en place pour amener le chaos en Amérique, profitant de la situation de l'immigration. En juillet 2014, il était rapporté que jusqu'à 1000 immigrants illégaux traversaient les frontières américaines quotidiennement. De ceux-là étaient des musulmans terroristes de l'Égypte, de l'Irak, du Pakistan et de l'Arabie saoudite. Ils se rendaient au Mexique, apprenaient l'espagnol et traversaient par l'Arizona ou le Texas. Ils sont appelés illégaux parce qu'ils traversent sans permission. Ils brisent la loi déjà établie. En temps normal, ils devraient être arrêtés et mis en prison. Sauf que le sans-loi, Barack Hussein Obama, n'opère pas selon les règles de la loi. Il agit en fonction de son plan établi depuis qu'il a été mis en place comme chef du pays. 125 000 mineurs ont profité de l'occasion pour traverser les frontières les 2 dernières années et demie. Les immigrants illégaux ont un taux de meurtre qui est de 3 à 10 fois plus haut que la population générale. Presque 1000 immigrants illégaux ont été reconnus coupables d'avoir commis des crimes de sexe contre des enfants dans l'État du Texas seulement. Il a été estimé que les payeurs d'impôts dépensaient 12 milliards par an pour l'éducation primaire et secondaire des enfants d'immigrants illégaux. Annuellement, 70 000 réfugiés à travers le monde sont admis aux États-Unis, en plus de ceux qui y viennent illégalement. Le 25 septembre 2014, il était rapporté qu'Obama allouait les immigrants sans visa à être recrutés par l'armée pour briser le moral de ceux qui servent. Barack Obama a déclaré après l'attaque de Paris, où 2 des attaquants étaient des réfugiés, que les États-Unis allaient accueillir 100 000 réfugiés de la Syrie et d'ailleurs pour les 2 prochaines années. En date du 13 avril, 358 musulmans par semaine sont prévus d'arriver d'ici le 30 septembre. Obama fait tout ce qui est possible pour l'avancement d'une invasion islamique. C'est un nombre massif et il est inévitable que quelques djihadistes s'y glissent à travers. Pendant que plusieurs pays musulmans ont décliné d'accueillir les réfugiés venant de la Syrie, citant que ce serait un risque pour le terroriste. Lorsque la température le permet, des musulmans arrêtent le trafic les vendredis après-midi, entre 2 et 4 heures, pour louer dans les rues de New York. Leur raison est que les mosquées ne sont pas assez grandes pour accueillir tous ceux qui veulent y entrer. Le 8 avril dernier, la mère d'une fille de 3e année d'une école élémentaire à Halifax, au Canada, a été agressée à 2 occasions la semaine d'avant par 2 garçons réfugiés. La mère, qui disait qu'une chaîne dont elle ne pouvait dire la grosseur ou la force avait été utilisée les 2 fois au niveau de la gorge pendant qu'un des garçons avait crié « Les musulmans gouvernent le monde ». Un professeur était intervenu, mais les étudiants n'avaient pas été disciplinés. Cette jeune fille a aussi rapporté que pendant les joutes de soccer, des réfugiés utilisaient leurs pouces et les glissaient à travers leur cou, de gauche à droite, en fixant dans les yeux, imitant le tranchement de la gorge. Le porte-parole du comité de l'école, Doug Hadley, a dit que présentement, 252 étudiants réfugiés avaient enrôlé dans la région et que 71 autres attendaient une résidence permanente. Le 16 juillet 2015, Mohamed Youssef Abdulaziz, 24 ans, a tiré dans un centre de recrutement et tué 4 militaires à Chattanooga, au Tennessee. Le tireur avait posté sur sa page Facebook qu'il voulait être un martyr avant la fin du Ramadan. 2 heures avant l'attaque, la Maison-Blanche avait publié une joyeuse fin de Ramadan aux musulmans. Les musulmans obtiennent le statut de réfugiés par le département de prévention de génocide aux États-Unis parce qu'ils sont tués par le gouvernement de Bachar al-Assad. Tandis que les chrétiens, qui sont massacrés par des groupes de terreur
ne qualifient pas comme des victimes de génocide parce qu'ils ne sont pas attaqués par un gouvernement. Depuis les 5 dernières années, sous l'administration d'Obama, la mortalité par les terroristes ont augmenté de 800% globalement. Les disciples du culte de Mohammed ont tué 270 millions de personnes en 1400 ans. Les pertes humaines de la part de l'islam sont 9 fois plus élevées que celles de Staline et d'Hitler combinés. En date du 7 mai 2015, après 6 ans et demi au pouvoir, le ministère de la Sécurité intérieure, sous M. Obama, avait relâché quelques 196 000 immigrants illégaux reconnus coupables de crimes dans les rues d'Amérique. C'est une moyenne de 89 criminels libérés par jour. Lorsque questionné sur le pourquoi qu'ils n'avaient pas été déportés, le ministère répondait que leur nation natale ne voulait pas les reprendre. En novembre dernier, il légalisait le statut d'immigration et avait émis un permis de travail à près de 5 millions d'immigrants illégaux. Sa décision d'accomplir cette action exécutive, plutôt que par le Congrès, a incité le président de la Chambre des représentants, à ce moment, alors au pouvoir, John Boehner, d'accuser le président d'agir comme un empereur.